Aujourd'hui, je voudrais vous mettre en garde contre une pratique qui se développe à grande vitesse et qui détruit les études académiques et la recherche. Il s'agit de l'anachronisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette faute intellectuelle. Il s'agit, si vous cherchez la définition, de l'évaluation du jugement porté sur des textes, sur des paroles, sur des pratiques, sur des événements qui se sont déroulés dans le passé, dans l'histoire, et qui sont enregistrés, notés, publiés, que ce soit au XIXe siècle, au début du XXe siècle, ou bien sûr bien avant. Et aujourd'hui, par paresse intellectuelle, ou par ignorance, ou les deux, les gens ont tendance à regarder ces événements ou ces textes et dire c'est incompréhensible. Certes, si vous les sortez du contexte, ils seront incompréhensibles. Par exemple, les gens aujourd'hui, Monsieur Tout-le-Monde, a tendance à parler très mal de l'esclavage. Ils disent, l'esclavage, mais comment cela a-t-il pu exister? Et en passant, on oublie que l'esclavage est aujourd'hui bien vivant. Non seulement dans des coins d'Afrique qui ont été oubliés, mais juste à notre porte, en Europe ou en Amérique. Alors l'esclavage, oh, quelle horreur! Il aurait fallu, si vous parlez d'esclavage au XIXe siècle ou avant, considérer où cela se passait-il. Qui était en charge? Parce qu'il est très facile d'oublier ceux qu'on ne veut pas mentionner, de choisir, de trier entre les faits et d'en oublier un certain nombre pour ne mentionner que ceux qui nous conviennent. Il est très facile de décider d'ignorer quelque chose parce que ça serait très fatigant d'aller chercher dans les archives, de lire des ouvrages sur le sujet. Que de fois j'ai voulu parler de quelque chose et juste avant de commencer à enregistrer, je me suis rendu compte que finalement, il me manquait des éléments cruciaux. Alors c'est ça l'anachronisme. On prend un événement, par exemple, la peine de mort. La peine de mort a été abolie en France en 1981, mais elle existe toujours dans un grand nombre de pays, y compris aux États-Unis. La question n'est pas de parler contre la peine de mort, mais de comprendre d'abord comment elle a commencé, pourquoi elle existait, pourquoi elle a été soutenue pendant des siècles et des siècles, et pourquoi aujourd'hui encore un grand nombre de personnes font des pieds et des mains sur les réseaux sociaux et ailleurs pour qu'elle recommence, qu'on la reprenne, cette peine de mort. Donc je vous donne des exemples maintenant de ce problème, de juger le passé avec les yeux d'aujourd'hui. La violence des épisodes. Ma grand-mère lisait un livre et me disait, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces batailles, tous ces massacres? Pourquoi sont-ils mentionnés là? Des textes ont été pris, détachés de leur contexte et critiqués. Et cette attitude délétère vis-à-vis des textes aboutit aujourd'hui à une iconoclastie. On a pris par exemple des albums de Tintin et Milou, comme Tintin et Milou en Afrique, pour dire il faut arrêter de vendre cet album, il faut le mettre au pilon. Ça n'est pas acceptable. Regardez ces stéréotypes.
arrêtons-nous là. L'époque qui a vu sortir cet album n'est pas la nôtre. Et si vous voulez maintenant prendre Shakespeare, ou Molière, ou d'autres, et vous dire « Ah ! Arrêtons de lire ça. Tiens, tiens. Il est facile d'effacer l'histoire au nom d'une ignorance crasse. Tous les siècles ont vu des bûchers d'ouvrages brûlés en place publique. C'est le fait de l'ignorance. D'autres exemples sont ceux des pratiques traditionnelles qui sont aujourd'hui jetées au pilori. Par exemple, on critique dans beaucoup de groupes le mariage traditionnel qui joint un homme et une femme, opposé par exemple à la polygamie ou au mariage homosexuel. Pourquoi critiquer? Commencez par vous demander pourquoi ce type de mariage a perduré pendant des siècles. Vous ne pouvez pas juste condamner quelque chose sans examiner la raison de cette pratique. Également, le rôle de la société vis-à-vis des femmes et le traitement des femmes dans la tradition de beaucoup d'endroits. Il est facile de critiquer aujourd'hui. Moi, quand ma mère s'est mariée, toutes les lettres arrivaient non au nom de ma mère, mais au nom de ma mère, qualifiées du nom de son mari. Madame Janine Parent. Ah, c'est horrible. Pourquoi on ne pouvait même pas mettre... Il n'y avait même pas son prénom souvent, c'était Madame Charles Parent. Et c'est pas possible. Eh bien oui, c'est possible. Il doit y avoir une raison. Toutes les pratiques ont leur raison. Je ne discute pas là du bien fondé de ces pratiques ou autres. Je pose seulement la question, avez-vous considéré l'époque? De la même manière, il fut un temps où on croyait que la Terre était plate. Et il y a des gens qui ont été tués, brûlés sur la place publique parce qu'ils disaient le contraire. Aujourd'hui, on peut peut-être en rire en disant « Mais bien sûr que la Terre est ronde, ou plutôt elliptique. » Eh bien non. Il y a des gens et des époques et des ouvrages qui ont dit le contraire. De la même manière, les gens ont longtemps cru que les lépreux étaient contagieux. Alors, on les chassait de leur village. On les mettait à part dans des colonies où ils vivaient entre eux. Aujourd'hui, nous savons que la contagion était plus ou moins imaginée. Je vous invite à faire des recherches. Premièrement, arrêtez de critiquer ce que vous ne comprenez pas, ce que vous n'avez jamais entendu avant, ce que vous ne savez pas. Deuxièmement, mettez les choses, les textes, les événements en contexte, dans le contexte géographique et historique, pour mieux comprendre ces pratiques. Il y a des universitaires aujourd'hui qui réussissent à publier des textes qui sont erronés. La raison étant qu'ils ne les ont pas mis en contexte et qu'ils n'ont pas essayé de comprendre une autre façon de penser que la leur, ou celle de leur groupe, celle de leur clique, celle de leur pays. Et enfin, quand vous aurez découvert la vérité en contexte, vous pourrez maintenant la commenter, mais certainement pas la critiquer. Vous ne pourrez que dire « c'était l'époque ». Alors, bon courage dans vos recherches.